Amen. 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 Que le Seigneur nous fasse encore miséricorde ce soir. Amen. Qu'il nous accorde par sa grande fidélité en cette soirée de mercredi 12 février 2025 de nous réjouir avec lui. Amen. Parce que sa parole nous donne de l'entendre. Je suis heureux de vous revoir. Afin de partager avec vous ce précieux moment. Tout mon esprit et tout mon être est à lui. M'attendons à lui pour ce service. Et lui, c'est l'Éternel. Or, un seul est l'Éternel. Il ne peut en être autrement. C'est pourquoi quand on est conscient qu'on s'adresse à l'Éternel, en sachant que c'est l'Éternel, il est quasi impossible que Satan s'infiltre pour faire quoi que ce soit. Parce que Satan ne peut pas être l'Éternel. C'est pourquoi dans cette pensée de l'Éternel, je vous dis Shabbat Shalom. Je vous transmets le Shabbat Shalom des bien-aimés. Et je transmets en vos noms et en mon nom propre le Shabbat Shalom à tous les autres bien-aimés. Je veux donc de tout cœur lui dire un mot en prière, s'il vous plaît. Toi qui premièrement déclaras je suis l'Éternel. Là est mon nom. Je viens au roi de gloire. En toute conscience. Oh Seigneur, tout ce qui est moi. En cet engagement personnel,
me soumettre à toi pour ce service de ce soir. Alors que tu nous as tous convoqués et que chacun a répondu au présent. Nous pouvons tous ici pour t'écouter. Ô roi de gloire, accorde à chacun de ne point retourner comme il est venu. Et en ayant, roi de gloire, fais d'autres pas avec toi. Et poursuivre dans le même élan. Car nous sommes là pour ta gloire. Nous avons la certitude que tu contrôles toutes choses. Que partout sont les nôtres, naturellement comme surnaturellement. Tu veilles sur tout. Rends nos cœurs plus heureux qu'avant. Nous t'honorons et te bénissons. Nous abaissons devant toi. En nous attendant à toi. C'est dans le nom Marion William Branham que nous te célébrons. Nous prenons nos Bibles pour être dans le livre des Proverbes au chapitre 19. Versets 1 à 11. Du Proverbe 19. Proverbe 19. Versets 1 à 11. Si vous y êtes, voici ce que nous y lisons. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. La folie de l'homme pervertit sa voix. Et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. La richesse procure un grand nombre d'amis. Mais le pauvre est séparé de son ami. Le faux témoin ne restera pas un des présents.
Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni. Et celui qui dit des mensonges périra. Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices. Combien moins à un esclave de dominer sur des princes. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Amen. Amen. Que le roi de gloire bénisse la lecture, l'écoute de la lecture de sa parole et qu'il nous bénisse. Amen. Nous pouvons reprendre siège, s'il vous plaît. Alors que nous nous entretenons autour du sermon intitulé. Et c'est la deuxième phase. Quand l'Éternel Dieu nous parle. Quand l'Éternel Dieu nous parle. Et pourquoi est-ce que les gens se vantent là-bas alors qu'il y a un ventilateur derrière? Oui, pourquoi vous ne le mettez pas en marche? Il est en marche, mais sur le mur. C'est à ça que vous servez quand vous êtes debout. Amen. Amen. Nous avons dit nous entretenir sur le sermon intitulé Quand l'Éternel Dieu nous parle. Je crois que depuis vous faites attention. Car je fais de mon mieux quand il s'agit de Dieu de préciser que c'est l'Éternel. Et quand il s'agit de l'Éternel, il s'agit de l'Esprit. C'est pourquoi il avait dit, c'est là mon nom, de génération en génération. C'est-à-dire que quand il faut se référer à sa personne, il faut se mettre au niveau de l'esprit. Amen. Nous savons tous, bien-aimés,
que s'agissant de l'Éternel, il est l'être qui n'a point de commencement et qui n'a point de fin. Dès le moment où cela est dit, vous devez comprendre que ce n'est pas donc un sujet à confusion. Avec tout ce qui a un commencement et une fin. Sa permanence devient ici une réalité par rapport à toute humanité, laquelle a un commencement et une fin. Mais c'est aussi vrai que dans les règles de cet être qui est l'Éternel, il ne peut pas, en tant qu'esprit, venir tenir des choses ici. Alors, il est obligé d'avoir ici un corps à travers lequel il va se mettre à œuvrer, à parler. Vous savez, quand je dis il ne peut pas tenir les choses, ce n'est pas qu'il ne peut pas les tenir. C'est parce que s'il vous tient, vous ne le voyez pas. Je le dis parce qu'il m'a déjà tenu. Autant de fois. Mais je ne l'ai pas fait. Amen. Voilà, parce que si je ne donne pas cette précision, je serai contraire à ce que j'ai vécu moi-même. Et en ce moment, ça ne va pas marcher. Mais vous comprenez que quand Dieu vient ici, respecte ses propres lois, c'est pour qu'il soit plus proche de nous. Amen. Voyez, Dieu se rapproche de nous en prenant notre forme. Alléluia. Mais cette forme pour lui n'est pas définitive. Elle est une forme pour la circonstance. Il est lui l'esprit qui anime la forme que vous voyez quand il s'agit de sa parole. Parce qu'il arrive que la forme soit animée par la vie naturelle. Et il arrive que la forme soit animée par la vie surnaturelle. Alors, nous entendons tous le Seigneur dire: l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Il fait la référence à la nourriture de la chair. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il ne dit pas que vous manquerez le pain. Il n'a pas dit ça. Mais il dit: ne vous appuyez pas seulement sur la nourriture de la chair. Sachez que vous êtes esprit. Et je donne aussi la nourriture de cette partie-là.
Je répète, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez que ici on dit toute parole. Et ici on dit pas seulement de pain. En d'autres termes, soyez plus nourris de la parole de Dieu que de pain. Nourrissez plus votre être intérieur. Maintenant, quand il dit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, vous voyez qu'il s'agit de la parole que Dieu donne à travers son envoyé au temps convenable à un peuple bien connu d'avance. Donc, si nous comprenons bien, et je crois que nous comprenons que la bouche de Dieu, c'est le prophète majeur. Celui qui a l'onction de Dieu, il le met au-dessus des autres. L'onction le met au-dessus des autres. Il ne se met pas lui-même au-dessus des autres, mais c'est l'onction qui le place un peu au-dessus des autres. Comment voulez-vous, bien-aimés, que les gens se nourrissent de la parole qui sort de la bouche de Dieu sans être en contact avec la bouche de Dieu? Et comment voulez-vous que les gens se nourrissent de la parole qui sort de la bouche de Dieu s'ils ne reconnaissent pas la bouche de Dieu? Et comment voulez-vous, bien-aimés, que ceux qui ne savent pas comment est la bouche de Dieu reconnaissent-ils la bouche de Dieu? Le Seigneur dit que quand c'est sa bouche, la parole qui est prononcée sera réalisée par Dieu. La parole qui est dite est authentifiée par Dieu lui-même. Et donc, en fait, Dieu nous donne tous les outils pour ne pas être trompés. Et d'ailleurs, il nous dit ceci: un élu étant lui-même la parole de la pensée éternelle, exprimée au temps convenable, amenée à l'existence par Dieu lui-même, en ce que cette parole s'incarne pour prendre la forme de celui qui la reçoit. Cela, bien-aimé, nous met en sécurité contre toute forme de falsification. La Bible nous dit qu'il y aura de faux prophètes, de faux envoyés. Mais il n'a pas dit il y aura. Un vrai envoyé de Dieu qui soit faux.
Parce que je vais vous dire une chose. Naturellement, on n'a jamais eu de faux billets. Tant qu'il n'y ait pas un vrai billet. Le vrai billet est toujours unique. Seul. C'est à partir du vrai billet qu'on en fait des faux. Ainsi, tant qu'il n'y a pas un vrai prophète, on ne parlera pas de faux prophètes. Parce que l'imitation vient de ce qui est originel. Tant qu'il n'y avait pas Dieu, il n'y aurait pas de Satan. Il a fallu d'abord qu'il y ait Dieu pour qu'on ait Satan après. Maintenant, quand nous parlons de l'Éternel, Dieu, objet d'adoration, qui nous parle, nous devons comprendre, frères et sœurs, que quand lui nous parle, il y aura un plus. C'est-à-dire qu'une réponse qui ne peut pas être enlevée de ton cœur. Parce que la réponse de Dieu est profonde, convaincante, elle est solution. C'est pourquoi celui-là qui a fini d'écouter Dieu par sa bouche, qui est le prophète majeur, dans le temps dans lequel il est dans ce corps de chair ici-bas, qu'il croit et persévère, qu'il croit et ne persévère pas. Dans les deux cas, Dieu va le convaincre de son état. Dieu a convaincu les démons qu'ils sont perdus à jamais. Les démons l'ont confessé. Ils ont dit quand il s'est agi de sortir des corps, que ce n'était pas le moment de les détruire. Donc, en eux, les démons est inscrit la destruction même. Ils en sont conscients. Donc un homme, une femme, quoi que tu sois ou qui que tu sois, quand Dieu te parle, quand tu fais partie de l'élection à la vie éternelle, Dieu t'en convainc. Quand tu ne fais pas partie aussi, Dieu t'en convainc. Donc, il n'y a pas des gens qui se baladent, qui ont rencontré le roi de gloire, qui l'ont écouté, qui ne puissent savoir quelle est leur condition. Parce que Dieu est lumière. Il éclaire tout le monde. Voyez, les gens ne comprenaient pas ces choses. Quelqu'un qui est faux, sa fausseté est véritablement révélée quand il écoute le roi de gloire.
Quelqu'un qui est changé, qui passe de la fausseté à l'obéissance à la voix de Dieu, est aussi éclairé. Il est convaincu par la voix. D'abord, Paul dit, l'Esprit de Dieu dit à notre esprit que nous descendons de l'Éternel. Vous voyez? Vous voyez? C'est pourquoi, même quand nous marchons ensemble, vous voyez que les hommes et les femmes, les uns et les autres, dans leur marche, ils peuvent voir que ma vie diffère de la vie de l'autre. Mon langage n'est pas le langage de l'autre. Ce que je vois, c'est pas ce que l'autre voit. Ma direction n'est pas la direction que l'autre prend. Mes frères et sœurs et bien-aimés, vous voyez, Dieu nous parle dans sa parole. La parole de Dieu pour notre temps. Et c'est ici que je veux vraiment que vous suiviez. Satan fera tout pour vous parler au nom de Dieu. Il viendra pour dire jusqu'à Seigneur Jésus-Christ. Et même Marion William Branham, parce qu'il est celui qui ose. Mais ce que vous surveillez, c'est la parole qui sort après le nom. Vous devez surveiller la parole qui sort après qu'on ait prononcé le nom. C'est là que vous allez découvrir. Est-ce que c'est une parole de soumission ou une parole de rébellion? C'est pas le nom le problème. Il a dit et a prononcé le nom. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu. Il n'a pas dit Satan. Mais Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a dit. Il a ordonné. Il a donné des ordres. Il sait qui est-il. Dieu ne peut pas venir ici négocier avec toi et moi. Dieu ne vient pas faire de compromis avec toi et moi. Dans son essence, il est l'ordonnateur. Dans son essence, il a toujours sous lui quelqu'un qui se soumet. Et c'est pourquoi, bien-aimé, tu fondes ton propre cœur. Pendant qu'il est en train de parler, tu peux voir ta position. Tu peux voir là où tu en es. Tu peux voir ta propre progression ou ta stagnation. Ce n'est pas une histoire de ce que j'ai fait hier. Mais maintenant qu'il parle, comment es-tu en train de le comprendre, le saisir? Vous voyez? Dis-moi. Dieu n'est pas le Dieu des habitudes. C'est-à-dire que c'est sûr aujourd'hui encore. Dieu, c'est le progrès constant.
Dieu, j'ai dit, l'Éternel, c'est le progrès constant. Vous avez vu El Elohim, Yahweh, El Shisedek, El Shaddai, Adonai, Seigneur Jésus-Christ, Marion William Branham. Le progrès constant. Et vous ne pouvez pas, vous, vivre avec Dieu au passé. Avec Dieu, c'est toujours au présent. L'Esprit traite avec toi. Personnellement. Ne te fais pas ton propre programme en copiant quelqu'un. Il y en a qui sont comme ça. Comme l'homme de Dieu sort pour aller à la chair, lui-même il va faire la même chose. Tu n'es pas moi, tu es toi. Et on t'a donné toi là où tu dois agir. Comment tu dois le faire? Bien-aimé, la fausseté vient toujours quand on regarde l'original. Il n'y aura pas deux originaux. Tu dois être l'originalité de ton originalité. Oui, ne sois pas un copiste. Moi, je copie sur personne. Mon ministère est connu par son esprit. Frères, sœurs, ne faites pas comme vous faites là. Ah, j'ai vu l'homme de Dieu. Ah, depuis un moment, il sort, il vient doit lâcher. Moi-même, je veux disparaître. Je veux venir quand je voudrais. Il faut continuer, frère. Il faut continuer. Tu verras là où ça va te conduire. Bien-aimé, il est dit quand on ouvre, toi tu dois être là. Amen. Mais qui est celui-là qui ouvre, qui n'est pas là? C'est qui? Qui est? Quand tu ouvres, tu dois être là. Qui est celui-là qui ouvre, qui n'est pas là? C'est qui? C'est où on a établi? Vous avez trouvé ça où? Vous avez frère? Je vous ai dit c'est facile de glisser. Quand vous n'êtes pas fidèle à la lettre A, qui est la base, vous ne pouvez pas mettre B après et C après. Commencez à être fidèle à la lettre A. Vous serez fidèle à B, à C, et vous pouvez mettre maintenant bac, B à C. Frère, vous voyez, le programme, il a été donné depuis. Celui qui ouvre la salle doit être là. Il reçoit ceux qui viennent. Il les fait asseoir. C'est lui qui les accueille. Comment vous faites? Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a donné du temps. Il a dit que si vous avez manqué l'heure, vous avez 15 minutes. Si vous avez manqué les 15 minutes, vous avez encore 15 minutes. Ne vous précipitez pas. Soyez dans le programme. Discernez le programme. Respectez la parole. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole prononcée par le prophète. C'est la parole qui nourrit ton âme. Oui, frère. Moi, j'observe en tant que conducteur conduit. En tant que conducteur conduit.
J'observe, je laisse faire jusqu'à ce que je me rende compte que ça devient une vie contraire à la vie de la parole. Alors là, j'interviens. Oui, frère. Vous voyez, je ne suis pas venu avec ce message. Ce que je dis là, j'avais pas ça. Ça me vient au fur et à mesure. Parce qu'il nous a dit, nous sommes dans un mouvement permanent. Il est le maître des circonstances et des temps. Il accorde le mouvement et l'être. Frère, où est-ce que nous regardons? Quelle est la direction qui est montrée? Frère, sœur, bien-aimé, quand je dis ceci, c'est valable pour chacun de nous, selon ce que nous avons à faire dans les choses proclamées par la voix de Dieu. Nous sommes tous tenus d'être à notre place. Oui, bien aimé. Nous sommes tenus d'être à notre place. N'allons pas nous embrouiller. Nous n'aurons pas un autre message que celui que le roi de gloire nous délivre. Dans le nom de sa personne éternelle, Marion William Branham. C'est-à-dire une harmonie. Depuis la pensée, la parole et ce qui est fait. Une harmonie. Depuis la pensée, la parole et ce qui est fait. Il faut qu'il y ait une harmonisation. Mais bien aimé, Dieu jamais ne vous mettra dans une position où vous serez mal à l'aise. Bien au contraire, c'est le patron de l'aisance. Il est le seul être qui nous met à notre aise. Une liberté totale. Mais il faut aimer sa parole. Et garder sa parole. Aimer sa parole, garder sa parole. Discerner la parole. C'est important. Bien aimé, s'il vous plaît, il n'y a pas d'excuse. La parole est la parole ou pas la parole. Il faut que la parole soit la parole ou alors pas la parole. Il faut, pour toi et moi, quand Dieu a parlé, que nous tenons la parole en question. Pour la garder. J'insiste dessus. Vous savez, nous ne sommes pas ici pour faire le perroquet. Des répétitions inutiles. Nous avançons. Nous changeons. Nous progressons. Le naturel typifie le spirituel. Nous sommes partis de Agonticon à Fifadji. De Fifadji. Alléluia. Nous sommes venus à Zogbowe. Dans Zogbowe, nous sommes dans Zogbowe. Même dans Zogbowe, nous avons progressé. Comment tu ne suis pas? Écoutez, Dieu ne nous blâme pas. Il nous redresse. Il nous veut tellement libres que nos cœurs doivent être joyeux.
Celui qui aime la correction, celui-là est un être qui est dans la joie. J'ai toujours dit, ce qui fait mal, ce n'est pas la correction, c'est la note. Si vous voyez quelqu'un souffrir, quand on fait la correction, c'est qu'il ne comprend rien. Or, la correction est la solution. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand vous avez un problème au tableau, et que vous l'avez mal vous l'avez mal abordé. Alléluia. Quand vous avez mal abordé, le problème, c'est la note qui vous fera mal. Mais la correction, c'est pour vous faire du bien. Si vous voyez quelqu'un qui a mal avec la correction, il ne comprend pas la correction. Son cas est plus sérieux. Vous savez, chaque élu est joyeux quand le roi de gloire apporte la correction. Parce que la correction, c'est la solution. Et je ne vois pas quelqu'un qui souffre avec la solution. La solution, c'est la délivrance. Contre la mauvaise note. Amen, amen, amen. Bien aimé. Il s'agit pour nous de parler avec Dieu dans cette deuxième phase de ce titre-là au tableau. L'éternel Dieu. Quand l'éternel Dieu nous parle, bien aimé, il nous parle de différentes manières. Après nous avoir parlé, les choses se passent dans nos vies. C'est Dieu qui nous parle. Amen. Quand nous sommes venus, Dieu nous parle. Et nous partons, il continue à nous parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Prenons-en garde. Voyez, nous sommes venus ici. Il dit, bon, la réunion commence à telle heure. Et autour de telle heure, on doit avoir terminé. Nous avons tous écouté. Bon, maintenant, si nous ne retenons pas cela, vous êtes sûr que nous allons tenir les réunions? Non, on ne peut pas. Si on dit, bon, on commence à 9 heures, pour terminer autour de midi là-bas, et que les gens viennent à 15 heures, il n'y aura pas la réunion. Vous voyez? Donc nous devons comprendre que si nous entendons un frère qui dit, ah, moi je parle, je peux être à la réunion qu'à 17h. Vous voyez? Il dit, je ne peux être à la réunion qu'à 17h. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire ça autour de 17h, frère? On dit non, frère. Ça commence à 19h. On finit autour de 21h là-bas. Lui dit, ah frère, je viens à 17h. Et autour de 19h, je ne peux plus être là. Vous êtes sûr qu'il va suivre la réunion? Qu'il peut tenir à la réunion?
Vous voyez, frère? Donc, si Dieu veut encadrer les choses, et il veut les encadrer, il met un cadre. Et nous devons être dans ce cadre-là. C'est notre manière de lui obéir. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il dit, tu peux partager tout ton argent aux pauvres. Et tout est bien. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu es nul. Vous voyez? Donc c'est pas parce que non, tu prends tout tes biens, tu donnes au monde entier. On parle même de toi. Mais tu n'obéis pas à Dieu. Tu n'as rien fait. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu recherche un cœur obéissant. Soit ce cœur obéissant. Frère. Les enfants d'Israël ont pleuré, ils ont crié à Dieu. Oh Elohim. Il dit le bras de l'Éternel. Moïse a été envoyé. Et ils ont bien vu que le roi de gloire était là parmi eux. Ce n'est pas que Dieu a échoué, non. Il a tenu sa promesse. Il les a pris. Il les a sortis par son bras puissant de l'Égypte. Ils ont commencé à murmurer parce que le problème c'était pas l'Égypte. Le problème était en eux. La solution a été avec le roi de gloire. Oui, parce que souvent nous faisons cette erreur. Ah, comme nous sommes. Nous appelons le nom Maria, voilà, donc c'est fini. Comme nous chantons, c'est terminé. Myriam a chanté aussi. Oui. Un nombreux chantèrent, puis périrent. Ne vous arrêtez pas là. Continuez d'avancer. Continuez d'obéir. Déposez tous vos fardeaux. Toutes les pensées contraires à ce que le roi de gloire est en train de dire maintenant. Déposez-les, alléluia. C'est la seule façon de vaincre. De déposer ses propres pensées. Il dit vos pensées sont comment? Éloignées de mes pensées. Aussi vrai que la terre et le ciel sont éloignés. Que le charnel et le spirituel sont éloignés. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Frère, nous avons eu nos idées. Beaucoup même de nos idées concernant Dieu. Dieu n'avait rien à voir avec nos idées. Il est venu nous donner une idée de lui-même. Amen. Pour que nous marchions selon son idée à lui. Vous savez, il y a des moments. Nous sommes des hommes et des femmes et nous marchons ici et nous sommes confrontés à beaucoup de choses. Nous écoutons beaucoup de gens. Nous voyons beaucoup de gens. Il y a tant d'influence autour de nous. Mais je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de tout ce que j'ai cité là quelque chose qui puisse influencer Dieu. Dieu est au-dessus de tout.
Et au-dessus de Dieu, il n'y a personne. Quand tu te soumets à Dieu, il te soumet tout ce qui est sous lui. Amen. Quand tu te soumets à Dieu, il te soumet tout ce qui est sous lui. Il te met au-dessus de toutes les autres influences. Et tu n'es influencé que par lui. Frère, quand vous entendez dire Dieu, il dit tout lui est possible. Bien-aimé, il faut que tu comprennes une chose. Pour la vie éternelle, pour tout ce qui regarde la vie éternelle, quand tu rentres dans cela, il fait que tout te soit possible. Si tu prends aussi le chemin contraire de la vie éternelle, il va faire que tout te soit possible. De l'autre côté, parce qu'il est au-dessus de tout. Vous voyez, il y a des gens qui comprennent pas ces choses. Qui a fait périr les incrédules, c'est Dieu. C'est pas le diable. C'est Dieu qui a fait périr les incrédules. Les gens comprennent ça mal. Il dit un malheur arrive-t-il et que l'Éternel n'en soit pas l'auteur. Je vous ai dit que c'est Dieu qui a dit tu mourras. C'est pas Satan. C'est pas Satan qui a dit tu mourras. C'est pourquoi aujourd'hui quand un vrai prophète dit un tel va mourir, on dit ah, donc il a le diable. Non, c'est Dieu qui a dit tu mourras. Vous voyez, les gens ont la mauvaise compréhension. Ils lisent mal l'écriture. Et c'est ça le problème. Et je vous dis, l'écriture, actuellement, ce sont les actes de ta vie. Frère, dans la Bible, il y a plusieurs écritures. Il y a des écritures qui regardent les démons. Il y a des écritures qui regardent les incrédules. Il y a des écritures qui regardent les méchants. Il y a des écritures qui regardent ceux qui obéissent. Quelle écriture tu es en train de lire dans ta vie? Ce soir, quelle écriture tu es en train de lire? C'est ça. Parce que les gens, bon, ils écrivent l'écriture sainte. Ah, lisons. Quand je dis lisez, frère, la Bible. Les gens disent lire ta Bible. Priez chaque jour. Priez chaque jour. Oh, priez chaque jour. Lire ta Bible. Priez chaque jour. Si tu veux grandir. Mais quelles sont les écritures? C'est-à-dire les actes de ta vie. Ce que toi tu poses comme acte, est-ce que tu as la capacité de faire la lecture? Oui, les gens disent, j'aime vraiment lire le livre de Job. Lis ton livre. Oui. C'est ça. Job, vraiment, ce qu'il avait vécu. Mais Job l'avait vécu. Toi, tu vis quoi? C'est le livre que tu dois lire. Ouais, les gens, vous voyez, vous les voyez, non, mais j'aime aller sur le prophète. J'aime écouter le prophète. Le prophète dit, lis le livre de ta vie. Tu sais, on était le prophète. On a écouté beaucoup de choses. Mais est-ce que tu lis ce que ta vie est en train d'écrire?
l'écriture. C'est ça le problème. Avec nous. Et voilà. Bon, chacun, en ce qui le concerne. Ah, frère, j'ai lu la Bible. De bout en bout. Ah, frère, ça. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est bon, frère. Mais le vrai livre que Dieu veut que tu lises, ce sont les actions de ta vie. Les actes que tu poses. Sont-ils en conformité avec l'Esprit de Dieu? Alléluia. C'est ça que tu dois dire. Oh, les gens, ils sont là toujours. Ah, j'étais à la réunion. Oh, quelle belle réunion. Alléluia. Ah, demain, je serai encore. Vraiment, c'est une bonne chose. Mais après, qu'est-ce que tu lis? Tu me dis que je lis jour et nuit pour que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Alléluia. Nul ne tiendra devant toi si tu médites le livre. Si tu regardes bien aux actions de ta vie. Amen. Oui. Les gens disent non. Je crois que là, c'est scellé. Scellé. L'épouse est scellée. C'est l'épouse qui est scellée. C'est pas toi. Quand vous chantez, vous n'êtes pas l'épouse. Non. L'épouse est scellée. Ça dit qu'on a surtout la vie. Pour que quelqu'un vienne à la manifestation. Il faut que tu fasses celui-là. L'épouse est scellée, il est scellé, l'épouse est scellée, il est scellé. Ouais, les gens qui, ah, c'est pas possible. Oh, je rentre en esprit. Gloire à Dieu. Il n'y a plus de sensation. C'est une vie réelle. Oui, tu n'as pas besoin de te rouler par terre. La vie même, tu dois discerner. Toi-même, tu dois être convaincu par le roi de la position que tu occupes. Oui. Vous savez, quand vous voyez le visage de quelqu'un qui progresse, l'éclat change au fur et à mesure. Il y a un dégagement. Une liberté. Oui, frère. Il n'y a plus de condamnation. Le Seigneur a pris tous ses fardeaux. Et quand le Seigneur prend le fardeau, les gens parfois comprennent mal. Si Dieu a pris tes fardeaux, tu dirais la parole accomplie. Vous comprenez, non? Donc quand tu parles, c'est la parole. Tu agis, c'est la parole. Frère, il n'y a plus de correction. On ne peut pas corriger la parole. Alléluia. On ne peut pas corriger la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Laissez-moi tranquille. Amen. Je crois que mon avis est normal. Quand ça soupe jusqu'ici, il n'y a pas la croix. Amen. Amen. Laissez-moi. Je suis en train de faire mon service. Dieu vous bénisse. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je suis en train de dire ceci.
dans votre vie, quand Dieu vous libère des fardeaux, vous devenez la parole que Dieu réalise. Or, quand Dieu réalise la parole, il ne peut plus corriger la parole. Donc, vous allez de l'avant. Amen. De réalisation divine en réalisation divine. C'est que vous avez progressé. Et vous progressez. Amen. Amen. Donc, aimez d'abord la correction. Que la parole se réalise. Et qu'elle continue à se réaliser. Alors là, vos âmes et mon âme, nous allons célébrer Marion Williams. Alléluia. Nous allons partir donc en ce moment-là de pas en pas selon la mélodie que Dieu joue. Parce que si Dieu ne joue pas, toi tu vas jouer quoi? Vous voyez? Si Dieu ne joue pas, tu ne peux pas jouer. Il faut que lui joue. Amen. Amen. Ce soir, je veux que tu commences à garder cela. Le seul livre que Dieu veut que tu lises réellement, ce sont tes pas sur la terre, tes actions sur la terre, tes réactions sur la terre. Regarde si cela est conforme à la volonté de Dieu. Et là, tu ne regarderas plus à quelqu'un. Tu ne perds pas ton temps à siffler les autres. Ah, toi là. D'abord, je vais te parler. Ah, parle à toi-même, frère. Parle-toi la parole. Dis-toi la parole. Applique-toi le roi de gloire. Frère, celui qui s'applique le roi de gloire, quand il parle à l'autre, c'est quelqu'un de libre. Il n'y a pas de colère dedans. Il n'y a pas de vexation. Oh, tu m'énerves. Oh. Non, c'est fini ça. Comment? Hein? Qui a dit là-bas que on l'énerve là? C'est toi? Qu'on énerve? Oui. Sûr, ça va finir. Amen. Nous sommes venus pour être libérés de ça. Quel que soit ce que quelqu'un dit, fais. Je surveille mes actions. Je surveille mes réactions. C'est la bonne lecture. Shabbat shalom. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Oh Seigneur. Je m'envolerai au gloire. Je m'envolerai un matin quand tout sera fini. Je m'envolerai, je m'envolerai au gloire. Je m'envolerai un matin quand tout sera fini. Je m'envolerai, je m'envolerai, je m'envolerai au gloire. Je m'envolerai un matin.
matin, quand tout sera fini, je m'envolerai. oh, le livre de ma vie, je lirai. Oh, alléluia, par son esprit, je suis convaincu. Oh, je m'envolerai. Je m'envolerai. Oh, gloire, je quand tout sera fini, je m'envolerai. Oh, je m'envolerai. Je m'envolerai. Oh, gloire, je m'envolerai. Un matin, quand tout sera fini, je m'envolerai. alléluia, les pages non écrites ici-bas, je m'envolerai. Amen, amen, je continuerai de lire dans mon voyage. Oh, je m'envolerai. Je m'envolerai. Oh, quand tout sera fini, je m'envolerai. Oh, je m'envolerai. Je m'envolerai. Oh, un matin, quand tout sera fini, je m'envolerai. mais pas rassuré, bien-aimé, je m'en irai. Je m'envolerai avec la timbre de sa voix en moi bien-aimé. Je m'envolerai. Oh, je m'envolerai. Je m'envolerai. Oh, je m'envolerai. Un matin, quand tout sera fini, je m'envolerai. Je m'envolerai.
Marion William Branham, Marion William Branham, qui connaît mieux son serviteur, sinon celui qui l'a envoyé. Merci Seigneur d'avoir fait les choses comme tu les as faites. Un homme qui s'avance, n'ayant rien, qui prend l'écriture, afin qu'il voit l'écriture. Comment ne peut-il pas, au roi de gloire, davantage se confier en toi, toi que lui donne le nécessaire. Je te remercie infiniment pour ces moments que tu nous fais passer ici, prélude à ces moments à venir, pour libérer de tout fardeau, et unir avec toi dans la diversité. Nous découvrirons la vraie vie telle que tu nous as réservée. Pour ça, tu nous prépares. Et nous aimons cette préparation. Pourquoi, roi de gloire, puisse tout ce que tu as dit ici aller dans le sens de l'obéissance. Dans le nom Marion William Branham. Amen. 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 Pour reprendre le siège, s'il vous plaît. Jamais le Seigneur ne condamnera ses petits. Il fait tout pour que ces petits soient comme il a voulu. Et c'est pourquoi il veut que nous ayons de l'assurance. Quand il nous parle, pour nous sortir des perturbations et nous mettre à l'équilibre. Soyez richement bénis. Que le nom Marion William Branham soit célébré. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Nous restons un petit moment silencieux avant de quitter la salle.
Amen. 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 Nous avons eu des nouvelles de la famille Tata. Misi kundo selo medo tata kore Dont le petit Noé Tata a été admis d'abord à l'hôpital de Mélentin, tata no yo apre to ko mena kenwe qui les a envoyés à l'hôpital de la mère de l'enfant à Omel. si finia yo aselo to ko de yo do umel no ku to Les dernières nouvelles étaient qu'il soit passé au scanner, vu son état. no si du to de do no do na beje ton ko lo scanner me ko le de bon. Le scanner a révélé plusieurs situations au niveau du cerveau de l'enfant. O scanner bon ko to e do je lu ji jo tene du taka du bien. Et nous avons déposé tout cela devant le roi de gloire. Amen. Qui nous a dit, avant que tu ouvres la bouche, je sais de quoi tu parleras. Nous avons confiance en lui, qu'il relève le petit Noé Tata. C'est le livre qui continue à s'écrire. Souvenez-vous donc de la famille Tata, comme vous savez le faire dans vos prières. Ils sont en pédiatrie, au rez-de-chaussée, donc pas à l'étage, mais en bas. Pour ceux-là qui voudraient aller là-bas, les visiter, vous pouvez voir Madame Mugatia qui avait été envoyée là-bas. Pour aller les voir sur place. J'ai communiqué avec eux par téléphone. Je ne suis pas encore allé là-bas sur place. Je crois que c'est hier au sortir du tabernacle. J'ai demandé à la sœur Ogacha d'aller là-bas chez eux d'abord. Puis à l'hôpital. Et nous avons eu toutes ces informations-là. Et les informations d'aujourd'hui, c'est celle que je viens de vous donner. Car le scanner a été fait hier. Et les résultats sont sortis ce matin. Nous ne pouvons que prier. Prier, c'est obéir. C'est-à-dire agir sous les multiples formes. C'est ça la prière. C'est pas seulement. Amen. Obéir. Dans la diversité. Comme pour l'obéissance. Un sens plus complet. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Shabbat Shalom. Je vous souhaite un bon retour dans vos maisons respectives. Sous la protection du Très-Haut, vous remercions déjà pour tout ce que vous ne cessez de faire. Que ce soit vous qui êtes là en face de moi, ceux qui ne sont pas en face de moi physiquement, et qui regardent à travers la vidéo, ou qui suivent à travers la bande. Que chacun reçoive de la part du roi de gloire ce que le roi de gloire a réservé. Amen. Amen. Nous allons donc quitter la salle dans l'ordre, s'il vous plaît.
Nga minaton si kosa musim lagi di ketengkere.